Le Yom Kippour est encore en 2019 la plus grande fête nationale juive. En Israël, on s'arrête pendant 48 heures. Les frontières sont fermées, les aéroports sont fermés, toute la vie est au ralenti. On se purifie de ses péchés, on jeûne pendant 25 heures. On commence par un temps de préparation où chaque juif examine sa vie et cherche la purification. C'est donc d'abord un rendez-vous personnel avec Dieu, puis un rendez-vous collectif qui a lieu en général entre septembre et octobre chaque année. La dernière fois, c'était le 18-19 septembre 2018, ce qui correspond à l'année 5779 du calendrier juif. Mais sommes-nous concernés par cette fête ? Était-elle uniquement pour les Juifs ? Quel est le véritable Yom Kippour ? Le Yom Kippour. La Bible présente cette fête avec force détail en Lévitique 23. Le 10e jour du 7e mois était le jour des expiations. Lévitique 23, verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. C'était le jour le plus sacré de l'année religieuse. C'était un sabbat cérémoniel et un jour de jeûne. Lévitique 23 de 28 à 30. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Tout Israélite devait donc affliger son âme en ce jour. Et même de nos jours, et bien que les Juifs aient rejeté Christ et n'ont pas beaucoup d'égard pour le sabbat, quand vient le 10e jour du 7e mois, aucun Juif ne vaque à ses affaires ou ne travaille. Nous commencerons par le type, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, ce qui se passait en Israël. Des sacrifices étaient offerts en ce jour-là pour typifier une partie du ministère du Christ. Pendant l'année, l'homme qui voulait obtenir le pardon pour une offense devait apporter au sanctuaire un agneau ou un autre animal selon ses ressources financières. Il confessait son péché nommément sur l'animal, il y avait donc là un transfert, puis il égorgeait l'animal. Son sang recueilli dans un bol était pris en charge par le prêtre qui entrait dans le lieu saint de la tente et l'aspergeait sur les cornes de l'autel des parfums devant le voile du deuxième appartement. Ainsi, le péché, à travers le sang, était transféré dans le sanctuaire qui était alors souillé. C'est pourquoi, une fois par an, il était nécessaire de purifier le sanctuaire lors de la fête des expiations ou Yom Kippour. Que se passait-il donc ce jour-là ? D'abord, le grand prêtre devait offrir un taureau pour lui-même et sa maison. En Lévitique 16:6, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Puis le service principal de la journée consistait en l'offrande de 2 boucs, un pour l'Éternel et un pour Azazel, le bouc émissaire. Le grand prêtre tuait le bouc pour l'Éternel, puis, revêtu de ses habits somptueux, avec l'éphod portant le nom des 12 tribus d'Israël sur son cœur, passait dans le lieu très saint avec le sang du bouc. Avec ses doigts, il aspergeait le sang sur le couvercle de l'arche, que l'on appelle aussi propitiatoire, juste au-dessus de la loi qui avait été violée. Lévitique 16, verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. À ce moment-là, le prêtre sortait dans le parvis, chargé sur sa propre personne des péchés des enfants d'Israël. Il posait ses mains sur la tête de l'autre bouc et confessait sur lui
toutes les iniquités des enfants d'Israël. Verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Ce bouc, donc, était ensuite conduit dans le désert à l'aide d'un homme préposé pour cette charge. Ainsi, les iniquités étaient maintenant mises sur le bouc émissaire, qui était conduit dans une terre non habitée, une terre de désolation, un désert. Ensuite, le grand prêtre changeait ses vêtements et retournait dans le parvis où il offrait d'autres offrandes pour purifier totalement le sanctuaire. Les offrandes étaient brûlées hors du camp. À la fin de la journée, les péchés avaient été emportés dans une terre déserte et il n'en restait que des cendres en souvenir. Cette cérémonie est le type du travail céleste qui décidera de la destinée de chaque âme ayant vécu sur la terre. Tout péché, toute faute est consigné dans les livres célestes jusqu'à aujourd'hui. Quand les péchés sont confessés et pardonnés, ils sont couverts par le sang du Christ. Dans le sanctuaire, cela a été représenté ou typifié par le transfert des fautes dans le sanctuaire à l'abri des regards humains, sauf à l'abri des yeux du prêtre. Mais comment les livres célestes auraient-ils pu conserver pour toujours tous ces dossiers ou enregistrements de fautes ? Ou bien Christ devrait-il porter pour toujours les fautes du monde entier ? C'est la raison pour laquelle, à la fin de chaque année, avait lieu une purification du sanctuaire. L'antitype, annoncé par Daniel 8,14, « Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié », prendra fin, cet antitype, aussi à la fin du ministère de Christ en tant que prêtre dans le sanctuaire céleste. Mais cette purification demande un examen des registres. C'est ce que l'on appelle le jugement investigatif. Le sanctuaire terrestre était purifié le 10e jour du 7e mois de chaque année. Le sanctuaire céleste sera purifié une fois pour toutes. Ce travail a commencé en 1844, après Jésus-Christ, à la fin de la période prophétique des 2300 soirs et matins. Je la relis, et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Dans le type, le prêtre officiait dans le lieu très saint, et le Seigneur apparaissait là. On regarde Lévitique 16, verset 2. « L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, donc c'est dans le lieu très saint, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Ça, c'est ce qui se passait avec Aaron quand il officiait une fois par an dans le lieu très saint. Dans l'antitype, maintenant, on voit un déplacement du Père du lieu saint dans le lieu très saint. Lisons-le dans Daniel 7, versets 9 et 10. Il faut beaucoup d'attention pour cette étude parce que ce sont des textes qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. C'est Dieu. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. D'ailleurs, en Ézéchiel 10, de 1 à 22, je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais ce passage décrit de manière symbolique ce jugement. On y voit Dieu qui est sur un trône, sur un chariot même, qui se déplace avec des roues accompagné de tous les anges, et on réalise qu'il est en train de se déplacer du lieu saint au lieu très saint pour ce jugement. Dieu prend donc sa place sur son trône pour juger le monde. Tous les anges sont là pour assister aux ordres de Dieu. Les livres sont ouverts et chacun est jugé
selon ce qui est écrit dans les livres, d'après Apocalypse 20, verset 12, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Mais quelqu'un manque. Et l'attention de Daniel est maintenant attirée sur les nuages des cieux, qui sont des myriades d'anges, portant le Sauveur, triomphateur devant le Père. Daniel 7, versets 13 et 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, donc le Père, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Le temps est venu pour Christ donc de recevoir son royaume et de réclamer ses sujets. Grâce à son sacrifice, tous ceux qui l'ont accepté comme leur Rédempteur, Jésus les reconnaîtra et confessera leur nom devant le Père. Un petit mot à propos du trône de Dieu, c'est une structure mobile, comme on l'a vu tout à l'heure dans Ézéchiel. Quand Jésus monta au ciel, le trône de Dieu était dans le lieu saint. Daniel voit maintenant le Père changer de position, les trônes sont déplacés et Jésus change aussi de position en même temps. Nous allons maintenant regarder à ce tableau qui nous résumera à la fois le type, ce qui se passait dans l'Ancien Testament, et l'antitype, ce qui se passe depuis 1844. Dans le type, le grand prêtre passe dans le lieu très saint, et comme Dieu lui a promis de le rencontrer là, le Père passe dans le lieu très saint avant la venue du grand prêtre. Dans l'antitype, Jésus, en 1844, est passé dans le lieu très saint, donc le Père s'est déplacé là pour le rencontrer et l'a accueilli quand les anges l'ont introduit triomphalement devant lui. Dans le type, le prêtre présente du sang pour expier les péchés du peuple. Dans l'antitype, Jésus, le grand prêtre, plaide son propre sang qu'il a offert au calvaire. Le grand prêtre terrestre portait un encensoir avec de l'encens odorant. Christ, lui, présente le parfum de la justice de son propre caractère. Il impute son propre caractère à tous ceux qui ont confessé leurs fautes. Dans le type, le grand prêtre ou souverain sacrificateur plaide en faveur de tous les pécheurs repentants. Quand il sortait du sanctuaire, ce jour-là, il en avait fini avec l'œuvre de réconciliation. Dans l'antitype, quand Jésus sortira du sanctuaire, il proclamera, comme il est dit dans Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Dans le type, quand le grand prêtre a fini son travail dans le sanctuaire au jour des expiations ou le jour du grand pardon, il sort, portant sur lui tous les péchés d'Israël. Il les place alors sur la tête du bouc émissaire. Ce bouc n'est pas un médiateur. Son seul rôle est de servir de véhicule pour transporter les péchés des justes dans une terre désolée. Dans l'antitype, quand Jésus, le grand souverain sacrificateur, aura terminé son œuvre dans le sanctuaire céleste, il placera tous les péchés des justes sur la tête de Satan, qui est l'instigateur du péché. Satan sera livré à lui-même sur une terre désolée, vide pendant 1000 ans, à la fin desquels il sera réduit en cendres dans le feu des derniers jours. Ce bouc émissaire, ou Azazel en hébreu, est un nom propre et il représente le diable, ou Satan. En Apocalypse 20, de 9 à 10, il est dit « Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ça, cela arrive après les 1000 ans. Dans le type, le grand prêtre, après cela, n'a pas encore totalement achevé sa tâche. Il change de vêtements et va officier dans le parvis. Les corps des animaux sacrifiés pendant les cérémonies de la journée sont emportés hors du camp et brûlés. Ainsi, à la fin de ce grand jour, il ne reste que des cendres. Dans l'antitype, Jésus, le souverain sacrificateur, quitte ses vêtements de prêtre et se revêt de ses habits royaux.
Il chevauche alors en conquérant. D'après Matthieu 13, 41-42, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus vient pour mettre de l'ordre dans le parvis antitypique qui est la terre. À la fin de cette fête des expiations antitypiques, il ne reste plus de péché, sauf les cendres sous les pieds des justes. Comme il est dit en Malachie 4, verset 3, « Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Résumons-nous. Le but du Yom Kippour était de réconcilier l'homme avec Dieu. Et le Yom Kippour qui aura lieu à la fin, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu entièrement. En effet, le mot Yom Kippour, qui est le mot atonement en anglais, veut dire expiation, réparation, réconciliation. Atonement, ça veut dire être un. Ils sont devenus un, Dieu et son peuple. Actuellement, Jésus est dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, en train de procéder à sa purification. Quand il quittera ce lieu, ce sera la fin du temps de grâce, c'est-à-dire du temps où on a le temps de se repentir encore, qui est décrit en Apocalypse 15. Ensuite, les 7 anges verseront 7 coupes de la colère divine sur la terre et sur tous ceux qui ont reçu la marque de la bête, qui n'ont pas voulu se placer sous le signe de Dieu. Celles-ci rendront la terre inhabitable. Cette terre qui est maudite, souillée par le mal. Il faudra encore, après 1000 ans, que le feu purifie cette vieille terre et qu'une nouvelle terre renaisse. Et cette terre-là, elle sera une avec Christ et avec le Père. Elle sera l'épouse, telle qu'elle est décrite en Ésaïe 62, verset 4. On ne te dénommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Pour finir, nous vous invitons à reprendre tous les textes consignés dans ce tableau pour les étudier et en tirer des leçons pour vous-même et par vous-même.